en appui avec Caron, libère rapidement les esprits. Et regardez bien un petit pont à Monsieur Kasperzak en personne. Samedi 20 mai 2034, le Paris FC remporte la première Ligue des Champions de son histoire au terme d'une rencontre au rythme insoutenable contre un Paris Saint-Germain en fin de cycle. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une projection dans ce que pourrait être le destin du Paris FC, racheté fin 2024 par la famille Arnaud qui possède entre autres le groupe LVMH et récemment promu en Ligue 1. Le club rejoint l'élite et veut s'y installer. On est en 2025 et dans 9 ans, le Paris FC remporte la Ligue des Champions. C'est mon take, vous pouvez enregistrer cette vidéo. Si je dis 2034, c'est parce que construire une équipe qui joue l'Europe, ça prend du temps. Et gagner en Europe, ça prend encore plus de temps. Chelsea, racheté en 2023 par Roman Abramovich, remporte la première Ligue des Champions de son histoire en 2012, 9 ans plus tard. Manchester City, racheté en 2008, s'impose en Europe en 2023, 15 ans plus tard. Le PSG, racheté en 2011, vient de gagner sa première Ligue des Champions en 2025, 14 ans plus tard. Mais le football, il a changé. Aujourd'hui, tout va plus vite. Et le PFC peut faire mieux. Le Paris FC doit faire mieux. Ce n'est pas qu'une question de moyens, même si le soutien du mastodonte du luxe LVMH va faire passer le club dans une autre dimension, c'est une question d'idées, de formation, de vision de jeu, de philosophie. On va voir dans cette vidéo comment le Paris FC s'arme déjà à ce niveau-là. Et enfin, c'est une question de contexte. Quels éléments extérieurs vont permettre au Paris FC d'émerger comme un club de référence en Ligue 1 et en Europe? Pour en arriver à la conclusion que le Paris FC va gagner la Ligue des Champions en 2034, j'ai réuni autant des éléments factuels que des projections et des what if, comme on dit. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo par semaine sur des sujets sport comme celui-ci, et je fais aussi des vidéos où on teste des sports dans la vraie vie, donc ça serait vraiment cool que tu t'abonnes pour suivre le projet. Tu peux aussi liker et commenter la vidéo pour me donner ton avis sur le sujet. Est-ce que le Paris FC peut gagner la Ligue des Champions en 2034? Je te laisse me dire. Bon, pour commencer, LVMH qui devient actionnaire majoritaire du club, qu'est-ce que ça veut dire? Que le stade Jean-Bouin va devenir l'arène Louis Vuitton? Que les maillots seront designés par Pharrell Williams? Non, même si en vrai ça serait cool, tout ça c'est beau sur le papier, mais voilà, LVMH c'est pas du foot. Même si le groupe s'implique dans le sport depuis très longtemps en sponsorisant des athlètes lors des Jeux Olympiques par exemple, en prenant pour égérie de ses campagnes des sportifs professionnels et même des footballeurs, comme ça a pu être le cas avec Mbappé et Dior par exemple, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Louis Vuitton, Dior, Moet, Hennessy, ce ne sont pas des marques de sport. Et diriger un club de foot, ça ne s'improvise pas. Beaucoup essayent et peu réussissent. Le football, c'est une culture à part entière. On le voit quand des Américains rachètent des clubs européens et tentent d'installer une politique à l'américaine, sur le modèle par exemple des franchises de NBA ou de NFL, ça ne fonctionne tout simplement pas. Et c'est là toute la différence entre un investisseur lambda et LVMH. Si les marques du groupe ont atteint un niveau d'élite dans tous les domaines, c'est évidemment d'abord pour leur savoir-faire, mais aussi parce qu'elles savent très bien s'entourer. Des prestataires choisis avec soin, des partenaires qui comprennent le niveau d'exigence attendu. LVMH, c'est le souci du détail poussé à son paroxysme, et l'éventualité d'un échec est impensable. C'est là qu'intervient le deuxième acteur du projet Paris FC, le facteur performance, le facteur réussite sportive. C'est Red Bull. Actionnaire minoritaire à hauteur de 11% des parts, la firme autrichienne a prouvé dans les sports extrêmes, en Formule 1, mais aussi en football. Avec les clubs de Salzbourg en Autriche et de Leipzig en Allemagne, et du plus anecdotique New York Red Bulls, la marque s'est forgée une réputation solide dans le football. Et ces années d'expérience sont pour moi la clé de la réussite future du projet du Paris FC. Red Bull met l'accent sur la formation de jeunes talentueux, s'appuie sur des transferts intelligents et surtout sur une philosophie de jeu agressive et offensive qui plaît au grand public. Avec le vivier de cracks disponible en Ile-de-France, l'expertise de Red Bull pour les faire éclore et les moyens d'LVMH pour entourer ces jeunes de joueurs confirmés, voire plus, tous les ingrédients sont là pour que le Paris FC devienne un cadre européen. Jusque-là, on se base sur des éléments plutôt factuels, mais on va creuser un petit peu plus sur du what if. Il y a un autre élément clé que Red Bull a annoncé en début d'année 2025, c'est l'arrivée de Jürgen Klopp en tant que directeur du football chez Red Bull. Jürgen Klopp, on connaît, formation des jeunes, tacticien hors pair, culture de la gagne. Jürgen Klopp, c'est l'excellence. Mais c'est aussi un homme de terrain. On peut imaginer que son rôle de directeur du football chez Red Bull va lui convenir un temps, peut-être 2, 3, 4 ans. Et si, en 2028 ou 2029, quand le Paris FC commencera à s'installer en Ligue 1 et en Europe, Jürgen Klopp, voulant remettre les mains dans le cambouis, devenait le nouvel entraîneur du club. Et quand on voit comment Jürgen Klopp a remodelé Dortmund et Liverpool pour les amener au plus haut niveau, 2034 pour le Paris FC, ça paraît plus si loin et ça paraît plus si farfelu. Pour l'image du club, Klopp, c'est parfait. L'authenticité, le brut, qui vient équilibrer le luxe, la mode et les paillettes LVMH. Parce que oui, un club de foot aujourd'hui, c'est pas que des résultats. La dimension marketing et la perception du grand public sont des facteurs de réussite,
qu'on ne peut pas négliger. Et ça, c'est le contexte dont je vous parlais au début de la vidéo, qu'on va analyser juste après. Bon, depuis le début de cette vidéo, je vous parle du Paris FC à la conquête de la Ligue 1 et de l'Europe. Mais ce que doit conquérir en premier lieu le Paris FC, c'est Paris. Paris aujourd'hui, quand on parle de foot, c'est le PSG. Le travail fait en marketing depuis près de 15 ans pour créer l'image d'un club propriétaire de cette identité parisienne est colossal. Le PSG, c'est Paris. Et Paris, c'est le PSG. Mais le Paris FC a des vraies cartes à jouer. D'abord, avec l'émulsion des débuts. Un rachat, c'est toujours l'occasion de convertir de nouveaux fans et de nouveaux supporters. Beaucoup de supporters du PSG sont arrivés en même temps que les Qataris. Et c'est pas une si mauvaise chose. Il faut tout type de supporters pour qu'un club fonctionne. C'est évidemment ce qui va arriver pour le Paris FC. De nombreuses personnes vont supporter le club parce que le projet est tout frais et le narratif est beau. Un club français, parisien, propulsé par le plus grand groupe français, ça peut que faire rêver. On va certainement aussi observer un transfert de supporters récent du PSG vers le Paris FC, c'est comme ça. Et c'est ces petits signaux qui seront probablement annonciateurs d'un switch dans la répartition des supporters des clubs de la capitale. Alors encore une fois, je ne parle pas des ultras, ni des vrais supporters, mais plutôt des supporters du dimanche, l'équivalent de ceux qui supportent l'équipe de France tous les 2 ans. Mais ça, c'est pas du factuel. La vraie raison de ce potentiel tournant, elle est géographique et même politique. Depuis quelques années, le PSG est en guerre avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes. Le club estime, et par le club j'entends bien sûr le QSI, qu'avec tous les investissements réalisés depuis 15 ans et les services rendus pour la ville de Paris, la moindre des choses serait que la mairie accepte de leur vendre le stade. Pour le moment, la mairie de Paris a rejeté les offres du PSG et les discussions sont complètement bloquées. Le PSG réfléchit donc à construire son propre stade hors de la ville, potentiellement à Saint-Denis. Et vous voyez sûrement où je veux en venir. Le Paris FC est un club modeste et n'a pas besoin d'un stade de 80 000 places. Qui plus est, son stade familial, le stade Jean-Bouin, voisin direct du Parc des Princes, est lui situé aux portes de Paris. Il y a donc un monde où le Paris FC devient le seul club de la capitale à jouer intramuros, ce qui pourrait pousser de nombreux supporters occasionnels à se tourner vers le Paris FC pour des raisons logistiques. Quand on veut emmener sa famille voir un match de foot, surtout pour un public de non-passionnés, on réfléchit d'abord à la praticité et au budget. Et sur ces 2 points, le PFC devancera le PSG dans les années à venir. À l'heure où je fais cette vidéo en 2025, les mastodontes européens ne font plus peur. Le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich semblent tous être en fin de cycle. Les clubs italiens ne retrouvent pas leur gloire d'antan et les clubs anglais peinent en Europe. Le PSG, quant à lui, vient de gagner la Ligue des Champions avec une équipe de jeunes talents et une tactique redoutable proposée par Luis Enrique. Et de plus en plus, c'est le collectif, la jeunesse et la tactique qui fait gagner des matchs. Empiler les stars, ça ne suffit plus. Et de toute façon, il y a de moins en moins de stars. De moins en moins de joueurs qui mettent tout le monde d'accord saison après saison. Même s'il y a toujours des grands talents, ils ne sont rien s'ils ne se mettent pas au service du collectif. La formation et la tactique sont plus que jamais les clés du succès. Et partant de ce principe, même hors Paris FC, on pourrait voir des nouveaux clubs gagner la Ligue des Champions pour la première fois dans les 10-15 ans à venir. Avant de finir cette vidéo, on va faire un jeu. J'aimerais que comme moi, vous jouiez le jeu de donner vos prédictions pour l'avenir du Paris FC. Vous me dites où vous voyez le club dans 5 ans, puis dans 10 ans. Vous pouvez le faire dans la forme que vous voulez, quelques mots, quelques paragraphes, peu importe. On reviendra sur cette vidéo dans 5 et 10 ans pour voir qui aura bu juste, et peut-être que d'ici là, on pourra faire quelque chose de cool avec le vainqueur. D'ici là, moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me ferait super plaisir que tu t'abonnes. Je sors une vidéo tous les dimanches sur le sport et son industrie. Merci encore et à la prochaine.